Alors je reviens sur mon exposé concernant le rapport entre l'équinoxialité de Saturne et le recours au processus juridique. Je n'ai pas complètement travaillé là-dessus, mais enfin j'ai quand même des éléments que j'ai déjà évoqués dans une précédente vidéo dans cette même matinée du lundi, à savoir ce qui s'est passé ces derniers temps avec les référendums d'adhésion à l'URSS, à la Fédération de Russie, chez un certain nombre d'entités qui étaient issues de l'Ukraine. On voit que là, il y a un relais qui se produit. Il ne s'agit plus, et c'est intéressant parce que nous avons aussi un relais au niveau astrologique, puisqu'on est en train de passer d'une phase solsticiale de 7 ans à une phase équinoxiale de 7 ans, avec Saturne qui passe actuellement à la fin du Verseau et qui va donc mordre très prochainement, dans quelques semaines, sur les Poissons. Donc on est déjà dans une atmosphère équinoxiale qui fait que Poutine choisit la forme juridique pour annexer ces provinces, qu'on appellera comme on voudra. Et alors, j'ai été vérifié pour 1962 et ça ne correspondait pas. Pour De Gaulle et 1962, avec son référendum sur l'Algérie, etc., ça n'a pas fonctionné. C'est-à-dire que ça ne se produisait pas en phase équinoxiale. Alors on peut se poser des questions. Est-ce que ce référendum a eu les effets souhaités? Est-ce que cette solution juridique à ce moment-là était la bonne? Ou est-ce que c'était décalé? Puisque ce n'est qu'en 64 que Saturne est passé en phase équinoxiale. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les gens peuvent faire des erreurs. Ils peuvent décider de régler le problème juridique pour terminer le problème militaire, ou bien l'inverse. Je ne suis pas en train de dire que tous les référendums ont lieu en phase équinoxiale. Mais je dis simplement que quand ils n'ont pas lieu en phase équinoxiale, ils n'ont pas les effets escomptés. Et pour ce qui se passe avec le règlement de l'affaire algérienne, on sait très bien à quel point un certain nombre de clauses n'ont pas été respectées et à quel point ces choses se sont passées dans une certaine confusion. Mais je reviens sur ce que je disais tout à l'heure dans une autre vidéo, à savoir que 2023 va être une année marquée par le juridique. Alors, je viens de parler de ce qui s'est passé pour l'Ukraine. Il pourrait y avoir d'autres solutions dans ce domaine-là, d'ailleurs, qui seraient proposées. Je pense aussi à la France, avec cette situation politique compliquée qu'on pourrait essayer de résoudre par une dissolution, comme De Gaulle l'a fait en 68, exactement sous les mêmes auspices planétaires. C'est alors Saturne passant sur l'axe Gémeaux-Sagittaire, pardon, sur l'axe Poisson-Verseau, excusez-moi, Poisson-Vierge, pardon. Et on peut imaginer d'autres endroits où ça se produira également. Le juridique, normalement, devrait prendre la relève. Et puis on pense à Mélenchon, avec son projet de 6e constitution, 6e république, qui correspond à une sensibilité équinoxiale.